Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, sois béni pour ce lundi, sois béni pour cet instant. Louange et gloire à toi pour la vie et le souffle de la vie. Nous t'invitons à être présent durant ce temps d'émission. Le berger vous parle. Inspire-nous, parle-nous et pousse-nous à la parole pour édifier ton peuple et que ton peuple en soit guéri. Que ta grâce descende à profusion et que la vie soit répandue dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et salués, chers amis inconditionnels de l'émission Le Berger vous parle. Je suis Camille Élisée, berger de mission au service catholique d'évangélisation et également premier responsable de l'apostolat langue de feu, dont Nadège est l'assistante. Fologo, c'est mon homme de médias. Et puis Aïcha est juste derrière Fologo. Elle intercède pour moi en ce moment. Voilà, soyez salués, soyez bénis, chers amis. Nous sommes encore dans la joie, avec le sourire en ce lundi béni. Parce que nous sommes chrétiens, nous avons l'obligation de répandre la joie de vivre. La bonne nouvelle doit réjouir le cœur de ceux qui l'entendent. Si tu es vivant ce matin, c'est une grâce de Dieu. Si tu es désireux de quelque chose dans la vie, c'est encore une grâce de Dieu. Si tu as reçu déjà quelque chose en ce lundi midi, c'est encore une grâce de Dieu. Si tu es sur le point de voyager ce soir, de revenir au pays ce soir, d'aller quelque part demain, c'est encore une grâce de Dieu. Commence à sourire à la vie, car la prophétie à ton encontre et à ton endroit s'accomplira en ce jour béni. Alors, je vais ce matin nous parler du prophète. Oh oh, le prophète. On va parler un peu du prophète et j'espère que nous comprendrons bien ce que Dieu attend de nous et ce que Dieu entend dans son esprit par prophète et par prophétie. Alléluia. On va lire la Bible qui est notre boussole et on va écouter ce que Dieu nous déclare par la bouche de Jean, l'homme de révélation, par excellence, parce qu'il a vécu avec Jésus. Ce qu'il a dit en Apocalypse chapitre 19, verset 9. C'est ça, non? Il est écrit ceci ici. 9 à 10. L'ange me dit alors, écrit, 2 points. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Point. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Point. Et il ajouta, 2 points. Ce sont là les paroles authentiques de Dieu. C'est quoi les paroles authentiques de Dieu? C'est que ceux qui sont invités au festin de l'agneau sont heureux et doivent être heureux. Verset 10. Alors je me prosternai à l'écoute de ce verset précédent, verset 9. Jean se prosterna. Je me prosternai à ses pieds, aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais l'ange me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est le témoin. Adore Dieu. Point d'exclamation. C'est une forme impérative. Il faut adorer Dieu. Conseil, fermeté. Adore Dieu. Car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Le témoignage rendu à Jésus ou par Jésus, c'est cela l'esprit de prophétie. Alléluia. Donc l'ange va apparaître à un homme de Dieu dans une révélation dans laquelle il va dire à l'homme de Dieu ce que Dieu est sur le point de faire pour l'humanité et ce que Dieu a accompli en Jésus pour l'humanité. Ce que Jésus est et ce que Jésus doit être pour ceux qui ont la foi et pour ceux qui le prient et pour ceux qui l'invoquent. Et on dit, l'homme va entendre de la bouche de l'ange ce message suivant. Il dit, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Quand nous prêchons l'évangile, nous vous invitons à bénéficier des largesses de l'évangile. Quand un homme de Dieu vient prêcher une retraite, vient prêcher une évangélisation, vient donner un enseignement lors d'une retraite, lors d'une évangélisation, lors d'une veille de prière, c'est pour nous inviter, nous qui écoutons la parole, au festin des noces de l'agneau. C'est pour nous introduire dans la vie de Dieu, nous appeler à la vie, nous appeler à quitter la vie de péché et le danger que nous courons en étant dans une vie de péché. C'est pour nous inviter à abandonner la vie d'adultère, la vie d'impudicité, la vie sexuelle déréglée,
la vie de désordre, la vie d'alcool, la vie de drogue, la vie d'homosexualité. Nous sortons des vices pour épouser l'esprit de la vertu. Nous sortons d'une vie de malheur et de misère et d'esclavage pour entrer dans une vie de liberté. Donc c'est une invitation, la prédication est une invitation à expérimenter la vie de la parole du Seigneur. Il dit heureux les invités aux noces de l'agneau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Et parce que la nouvelle entendue est une bonne nouvelle, l'homme de Dieu qui vient d'avoir la lumière du Seigneur par la présence de l'ange va alors, comme beaucoup le font maintenant, se précipiter pour se prosterner. Il va se précipiter pour vénérer le gars, se jeter au pied de l'homme de Dieu, commencer à essuyer ses chaussures pour lui montrer qu'il le respecte trop, qu'il aime trop l'homme de Dieu, il aime trop le prophète, il aime trop le pasteur, il aime trop l'homme de révélation. Il va prendre tout son argent, venir mettre à ses pieds. Il va perdre sa dignité, il va disparaître en présence de l'homme de révélation. C'est-à-dire son humanité disparaît parce qu'une révélation du ciel lui a été donnée par un homme de Dieu, un homme de révélation, un grand prophète, le prophète de sa génération, le grand prophète qui, s'il n'est pas là, le monde va s'arrêter de vivre. Il se prosterne au pied de l'ange et ce qui me bénit dans ce thème, c'est que l'ange va lui dire « Ne fais pas cela. Ma soeur et mon frère qui m'entendent ce lundi midi, ne fais pas ce que font les autres. Il ne faut pas aller te prosterner devant un homme de Dieu. Il ne faut pas aller te jeter à ses pieds. Même si tu as donné la taille de ta chaussure, ta pointure, il a donné ta taille, ton métrage, il a donné ton âge, il a donné l'âge de ton village, il a donné le nom du chef de ton village, il a donné ton compte bancaire, ton salaire, le dernier bien que tu as utilisé le matin avant de venir là. Même si tu te donnes le nom, le numéro de la plaque d'immatriculation, le nom du chauffeur qui a conduit ton Wara ou ton Uber, il ne faut pas te prosterner à ses pieds pour autant. Même s'il vient te dire que dans ton portable, tu viens de recevoir un message qui te dit que tu es embauché, il ne faut pas te prosterner à ses pieds. L'ange a dit, c'est l'ange qui parle. Il dit, ne fais pas cela. Je suis un homme comme toi. Je suis moi qui te parle, un homme comme toi. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères répandus dans le monde. Et celui de tes frères répandus dans le monde parce que attaché à la vérité dont Jésus est le témoin. Jésus est le témoin de la vérité des prophètes. Jésus est le témoin des messages que nous prêchons. C'est Jésus qui dit que ce que nous disons est vrai et qui accomplit ce que nous déclarons, ce qui fait que ce que nous disons devient vrai. Il est le témoin de nos messages, le témoin des prophéties, le témoin des guérisons, le témoin des miracles. C'est lui qui est Jésus. Et l'ange va dire, ne te prosterne pas à mes pieds, car je suis un homme comme toi. Je suis un compagnon de service comme toi. Un homme de Dieu comme toi. Un homme qui prophétise comme toi. Un homme qui prie pour les autres comme toi. Ne te prosterne pas à mes pieds. Je ne suis qu'un homme à qui Dieu a fait la grâce, qu'on appelle grâce prophétique, de voir des choses, d'annoncer des choses qui arrivent. Et parce que je suis dans l'intimité du Seigneur qui m'a appelé à le servir. Mais ce n'est pas pour autant que toi, tu dois disparaître à ma présence. Il dit, ne te prosterne pas au pied de quelqu'un. Ne te prosterne pas devant ton patron. Ne te prosterne pas devant ton berger, devant ton modérateur, devant ton pasteur, devant ton docteur, devant ton évangéliste. Ne te prosterne pas devant quelqu'un. Ne vénère pas un être humain comme toi. Il dit, je suis un homme de service. Ton compagnon de service comme toi. Donc Jésus est le témoin. Et puis il dit, adore Dieu. Car le témoignage rendu par Jésus, c'est l'esprit de prophétie. La prophétie, dans son essence, dans sa quintessence, c'est de rendre témoignage que Jésus est Seigneur. La véritable prophétie, c'est la prédication de la parole qui se rapporte à Jésus. La vraie prophétie, c'est d'amener les hommes à s'attacher à Jésus. De dire aux hommes que Jésus les aime, que Jésus peut les guérir, qu'il peut les délivrer, qu'il peut les sauver, qu'il peut les bénir. De dire aux hommes que leur vie n'est pas un échec, leur vie n'est pas une inutilité, leur vie n'est pas une déception. Ils ne sont pas une erreur de la nature. Les hommes ont de la dignité et les hommes ont de l'importance. Et c'est cela la prophétie. Dis aux hommes que Dieu les aime en Jésus de Nazareth. La prophétie, ce n'est pas faire de la divination. Prophétiser, ce n'est pas venir donner l'avenir de quelqu'un. Dire que tu es prophète, ce n'est pas venir donner la couleur des dessous des gens. Dis aux hommes, je suis dans ton corps, je suis dans ton intestin grêle, je suis dans ton village, je suis dans la case de ton village. Dis aux hommes, je vois ton passé. Je vois ton présent, je vois ton avenir, je vois comment tu vas mourir, je vois par quel moyen tu mourras,
Je vois dans quelle voiture tu mourras. Dans quel avion tu mourras. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie, c'est le témoignage de Jésus qui s'inscrit dans le temps. Le temps est composé de 3 phases. La phase du passé, la phase du présent et la phase du futur. Le véritable prophète, ce n'est pas un homme qui prédit l'avenir. Nous ne sommes pas des gens qui disent l'avenir des gens. On ne lit pas dans la vie des gens le prophète. Le prophète ne lit pas dans la vie des gens. Ce n'est pas celui qui vient dire ton péché. Le prophète t'invite à rencontrer l'amour de Dieu. Le vrai prophète va te prêcher la parole qui libère et non la parole qui enchaîne, et non la parole qui possède, et non la parole qui culpabilise. La prophétie, c'est le témoignage de Jésus de Nazareth. Ne vous dénaturez pas parce qu'un homme vous a dit la vérité sur votre vie. Un homme vous a révélé votre passé, vous a révélé ce qui fait que votre vie n'évolue pas. Ce n'est pas cela. Ne vous dévaluez pas pour autant. Qui l'a dit, qui n'est pas dit, vous demeurez des hommes. Avec ou sans lui, vous demeurez des hommes. Si vous venez à Christ, mes amis, attachez-vous à sa parole. Et la parole de Christ, mes amis, est une parole qui libère, une parole qui guérit, une parole qui délivre, une parole qui rend heureux. La prophétie ou le prophète respecte l'homme. Il respecte les règles. Il dit ce qu'il faut à l'homme pour que l'homme sorte de son péché. Il dit ce que l'homme représente pour Dieu, ce que l'homme représente pour la parole, ce que l'homme doit devenir au contact de la parole de Dieu. Donc le vrai prophète invite les hommes à devenir amis de la parole, en devenant amis de Dieu, en quittant le péché, en quittant l'esclavage, en quittant la manipulation. Mais beaucoup de nos jours se prosternent devant des hommes. Beaucoup de nos jours se déculottent. Beaucoup de nos jours, ils vont s'oublier. Se jeter au pied de Nadège. C'est ma mère spirituelle, je dois l'honorer. Tu n'es pas en train de l'honorer, tu es en train de l'exposer et de la conduire au purgatoire. Tu la conduis à l'enfer. Comment tu peux honorer un homme au point que toi-même tu disparais? Quand tu es à l'église, là-bas tu ne te prosternes pas. On dit fais génuflexion, tu n'es pas prêt. Mais devant ton pasteur, devant ton prophète, devant ton berger, tu es à genoux, tu es couché, il te marche dessus. Avant de prendre ton salaire, il faut d'abord que l'homme de Dieu voit clair dans ton salaire. Mais pourquoi sommes-nous devenus ridicules? Nous sommes devenus sombres dans l'intelligence, il n'y a plus de bon sens. Et tu dis non, le pasteur a dit de ne pas donner à manger à ma maman, le berger a dit de faire attention à mon papa, à mon époux, telle personne a dit que ma lumière là doit faire briller sa vie, et ainsi de suite. Et puis ta vie est devenue une vie malade, une vie déréglée, une vie de mensonge, une vie d'esclavage. Non, ta dignité est ce pourquoi Jésus est mort. Ta dignité est ce pourquoi Jésus est mort. Tu as de l'importance, tu as de la valeur, tu as de la dignité. Ne te dévalue pas aux pieds des hommes. Tu te prosternes pour qu'il te marche dessus. Avant de faire quoi que ce soit, c'est lui. Avant de tousser, c'est lui. Avant de rire, c'est l'homme de Dieu. Le prophète d'abord doit voir clair dans ta voiture. Il doit voir clair dans ton patron. Il doit voir clair dans ta copine. Il doit voir clair dans ta fiancée. Il doit voir clair dans ta belle famille. Le prophète doit d'abord voir clair avant que toi tu ne vives. Pourquoi tu es mort, un cadavre ambulant? Dieu te donne la vie et tu confies ta vie à un mortel comme toi. Dieu te donne la grâce et tu confies ta grâce à un mortel comme toi. Tu te prosternes aux pieds de l'ange. L'ange dit, arrête-moi ça. Mais de nos jours, les nouveaux prophètes émergents, les prophètes modernes, en Afrique surtout, il ne reste plus les gens. Tu vois femme des gens. Elle est ta maman, elle est même ta tante. Ma fille, ça va? Je n'aime pas ça. Et tu cries. Tu manques d'éducation. On ne peut pas, au prétexte de l'esprit des prophètes, être irrespectueux, dénaturer les gens, écraser les gens, dévaluer les gens, sous prétexte qu'on a l'onction des prophéties. La Bible nous parle. Elle dit par la bouche de l'ange, ne te prosterne pas à mes pieds. Il ne faut pas être malade mental, il ne faut pas être bête. Demeure debout, demeure droit, car ta dignité se trouve dans ton humanité. Et Dieu révèle véritablement ta dignité en te rendant pleinement et totalement humain. Beaucoup vivent comme des malades. Ils vivent comme des gens qui n'ont pas de cervelle, qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas de dignité et qui n'ont pas de cœur. Et il nous faut annoncer aujourd'hui aux hommes par la prédication que l'homme est important. Sans l'homme, il n'y a pas d'évangélisation. Si tu n'existes pas, le prophète n'a pas sa raison d'être. Il est là pour t'annoncer le message de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi. Cette volonté-là va te relever et non te rabaisser à ses pieds. Et non te faire dépendre de lui et non te faire l'amener à te spolier, à te voler,
à t'appauvrir, à te rendre indigne, à te rendre inutile. Et beaucoup d'Africains se soumettent ainsi au nouveau prophète. Plus il est riche, grosse voiture, il a une grande délégation, un grand cortège qui dépasse le cortège du Premier ministre, du président. On dit voici un homme de Dieu, il est trop puissant. Voici une femme de Dieu. Elle, quand elle te voit net, en même temps Dieu parle. Tout à l'heure, j'ai reçu ici des gens qui m'entendaient. Et j'ai prié tranquillement avec une dame qui me dit la Vierge Marie n'a pas donné de message pour moi. Je lui ai dit que la Vierge Marie ne parle pas comme ça. Je lui ai dit, la Vierge Marie ne parle pas comme ça. Vous qui partez prier dans les coins où la Vierge Marie parle beaucoup là, elle ne parle pas comme ça. Est-ce que je respecte trop parler dans les désordres? Je viens d'impact, tu me dis, tu m'as vu sur Facebook, tu veux faire écoute. Je t'écoute, tu me dis non, la Vierge Marie a donné quel message pour moi. Je lui ai dit que nous, chez nous, on ne fait pas comme ça. Elle ne parle pas pour parler. Elle ne m'a pas dit que j'allais te voir ici pour qu'elle me donne un message pour toi. Prions, on a prié, tu as fini de prier, va faire ta messe, va te confesser. Voilà. Faut arrêter la révélation. Je lui ai dit en souriant, mais le message est passé. Parce qu'on l'a empoisonné avec des messages de... Quand tu pries, la Vierge doit forcément parler. Quand tu pries, un ange doit forcément apparaître. Quand tu pries, quand tu scies. Non. C'est de la manipulation qu'il faut dénoncer et qu'il faut détruire. Il faut dénoncer et détruire. Dieu n'est pas dans la manipulation, dans l'esclavage, c'est quoi ces conneries là? Que la Vierge Marie a parlé, elle a dit quoi? Je lui ai dit qu'elle n'a rien dit. Elle ne m'a rien dit pour toi. Et puis elle ne parlera pas aussi. Elle ne parle pas dans le désordre comme ça. Alléluia. Dans la Bible, la Vierge a parlé combien de fois aux gens? Dans la Bible, Jésus là, l'ange lui a parlé combien de fois? Mais de nos jours, l'ange parle trop aux gens. Dieu parle trop aux gens. Et les gens ne peuvent plus vivre sans entendre la voix de Dieu. Si tu veux savoir ce que Dieu déclare, il faut prendre ta Bible. Même Jésus, qui est le plus grand des prophètes, quand il est venu du désert, il a demandé qu'on lui donne la Torah, la loi, le livre de la loi. Il a demandé et il a ouvert, où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour un bon prophète agir. Il n'est pas là pour prédire l'avenir des gens. Il n'est pas là pour voir ce qui ne va pas dans ta vie. Il doit te dire que Dieu t'aime et Dieu veut te sauver. C'est tout. Alléluia. Un prophète n'a pas besoin d'une fonction particulière. Tu as juste besoin d'être un être humain qui croit en Dieu. Et Dieu qui va venir en toi va t'amener alors à vivre une vie heureuse, une vie épanouie sur la terre. Et ta destinée sera garantie par la vérité du témoignage du témoin, qu'est le Christ lui-même. La vie que tu vis aujourd'hui peut réussir. La journée que Dieu te donne aujourd'hui peut réussir. Cette semaine peut encore réussir si tu décides de te lever comme un prophète à qui la parole de Dieu annonce la vérité de la marche dans la démarche. La marche dans la démarche. Ta vie marchera quand tu alors commenceras à avoir une démarche qui va dans le sens de la parole de Dieu. Et dans cette démarche-là, il ne faut pas te prosterner devant un ange. Ne te prosterne pas devant un prophète. Je vois des gens qui souvent, ça me choque moralement et mentalement. Ils vont venir faire du zèle. Ils exagèrent dans leur dévotion à leur père spirituel, à leur mère spirituelle. Mais c'est grave. Ce que tu ne fais pas à ton papa à la maison, à ta maman à la maison, tu vas le faire à l'église. Tu les mets à genoux. Ils se mettent à genoux. Pour aller donner offrande à leur papa spirituel, ils se mettent à genoux. Mais quand les blancs nous regardent, même, ils sont dépassés. Quand les païens voient ça, ils sont dépassés. Les païens ne font pas ça. Même à l'église, à la messe dimanche, on ne fait pas ça. Quand le curé te reçoit dans son bureau, tu le salues normalement. Il te respecte, tu es digne. Tu vas voir un imam, il te respecte, tu es digne. Même dans les loges maçonniques, on t'amène à respecter les gens là-bas. Mais quand on est dans le christianisme maintenant, on est devenu des malades, on est devenu des fous. L'ange a dit, ne fais pas ça, il ne faut pas te prosterner. Crois seulement et crois en Dieu. Ta croyance en Dieu va t'amener à voir que Dieu agit dans le prophète. Mais c'est Dieu que tu cherches et non le prophète. C'est Dieu que tu cherches et non le prophète. Si le prophète te dit un truc qui n'a pas de rapport avec Jésus et qui a un rapport avec les féticheurs, avec les sorciers de ton village, avec ta grand-mère, avec ton grand-père, il faut le quitter, il faut le fuir. Parce qu'il n'est pas en train de témoigner de Jésus. Il est en train d'accuser ta belle-mère, ta grand-mère, ton grand-père, ton mari, ton patron, ton collègue. Tout ce qui est accusation n'est pas de Dieu. Tout ce qui est accusation dans la prophétie n'est pas de Dieu. On va te dire non, c'est Forogo qui est contre toi. C'est Claude qui est contre toi. C'est Carmen qui est contre toi. C'est Nadège ou Natacha qui est contre toi. C'est Camille qui est contre toi. Donc, il faut te méfier de lui. Ça, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Ce n'est même pas prophétiser ça. Pour dire demain, un tel va te rencontrer, il va te dire ceci. En fait, fais attention, il te blague. Ce n'est pas une prophétie. La vraie prophétie, et c'est ma chute, va t'amener à rencontrer Christ.
et t'amener à vivre une vie qui honore vraiment le Christ. Si ce lundi midi, tu m'as écouté et entendu, que Dieu te bénisse, ce n'était pas un message orienté contre quelqu'un, mais c'est un message orienté contre le désordre. Dieu, dans la prophétie, te relève et te rend digne. Il te donne toute ta dignité et te permet de vivre heureux avec les humains. Le respect de Dieu va t'amener à respecter l'homme, mais tout en gardant ta dignité. Le respect de Dieu va t'amener à respecter l'homme tout en respectant ta dignité. Si tu ne te respectes pas, laisse-moi te dire que toute la vénération que tu vois à ton père spirituel, à ta mère spirituelle, là, est une abomination devant le plus grand des prophètes, qui est le Christ. Jean-Baptiste a vécu simplement dans la société. Quand il était question d'annoncer aux hommes la prophétie, il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est ça le vrai prophète. Il nous montre l'agneau de Dieu. Il ne va pas venir te montrer ton compte bancaire, venir te montrer les sorts de ton village. Ce n'est pas ça le prophète. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. Commente, like et partage la vidéo. À lundi prochain pour une autre vidéo avec le sourire. Shalom.